Bonjour, j'ai pensé à réaliser une courte vidéo pour vous présenter le fonctionnement d'une plateforme de cours sur Internet. Nous allons voir cela avec la plateforme Moodle et son thème adaptable. Ensuite, nous verrons ce que donnent des modules de formation ouvriers maraîchers sur cette même plateforme. Et enfin, je vous présenterai les modules de formation sur les objectifs du développement durable. Puis, nous verrons ensemble les perspectives. Nous allons commencer par une rapide présentation de la plateforme Moodle et de son thème adaptable. Il existe de nombreux LMS, Learning Management System, sur le marché. J'ai choisi Moodle parce que Moodle est open source, gratuit, et il est soutenu par une forte communauté au niveau mondial. De plus, on y trouve des thèmes qui sont configurables et de nombreux plugins permettent d'adapter cette plateforme à ce que l'on souhaite. Mais comme je vous l'ai dit, le plus important est la communauté qui entoure Moodle et qui, par de nombreux forums, on peut arriver à avoir une assistance pédagogique, une assistance technique et arriver à construire la plateforme que l'on veut et maintenir les cours que l'on souhaite. Donc après vous avoir présenté brièvement Moodle, nous allons attaquer directement avec le site de cours et la formation ouvrier maraîcher. Nous voici donc sur la plateforme qui accueille les formations. Cette plateforme s'appelle Joely Devenir Formation. Le thème choisi permet d'avoir au-dessus un slider qui permet de donner différentes informations au sujet des cours qu'il y a sur cette plateforme. Les cours sont stockés ici sous forme de tuiles et nous avons à droite des présentations vidéo de cette formation. Entrons donc sur cette formation d'ouvrier maraîcher. Il faut obligatoirement que la personne qui visionne le cours, l'apprenant qui visionne le cours, puisse s'y retrouver très facilement dans l'architecture de cette formation et l'architecture des cours. Donc, on a ici un volet de navigation vers tous les cours qu'il y a sur cette plateforme, mais aussi une présentation très sommaire du formateur vers lequel il y a une adresse internet sur laquelle on peut lui poser des questions. Mais avant d'attaquer directement les modules de formation, il y a ce petit module qui s'appelle « Bien commencer ». On trouve sur ce module les objectifs de ce module, mais aussi une manière de faire de façon audio. Et on y trouve aussi tous les renseignements sur cette formation. Nous voyons que nous avons, nous arrivons sur cette page, le fonctionnement de cette formation, le contexte du module, les objectifs d'apprentissage, les prérequis, qui est le formateur, l'organisation de l'enseignement, quelle durée ça va prendre et comment sont effectuées les évaluations. Alors, ce module commence toujours, enfin tous les modules commencent par une courte vidéo qui permet aux apprenants qui ont des difficultés à lire, c'est la majorité de nos apprentis malheureusement, d'avoir une présentation orale qu'ils peuvent répéter à loisir. Donc, sur ce module, nous avons fait le tour de ce module bien commencé et nous arrivons sur le premier module qui est classification des légumes. Alors, de la même façon, nous avons une étiquette qui donne les objectifs du module, le temps, quelle sera l'évaluation, mais aussi le plan du module et évidemment une présentation audio de tout cela. Alors, chaque partie de ce module se compose d'une leçon et d'exercices. Donc, ce module est composé de 5 parties qui sont composées de la même façon et nous arrivons à la fin du module avec une évaluation finale que nous verrons par la suite.
Donc, chaque leçon est composée d'une vidéo et du texte de la leçon dessous. Et c'est pour celle-ci, nous avons des compléments en vidéo en dessous. Mais ce qui est très important, c'est que sous la vidéo de la leçon, on peut télécharger le texte de la leçon et on peut aussi télécharger le diaporama de la leçon. Ces modules de formation en maraîchage sont faits pour être dispensés par un maître d'apprentissage. Donc, ce maître d'apprentissage doit pouvoir trouver très facilement le texte de la leçon et aussi bien le mettre en PDF ou comme il le souhaite, travailler avec un écrit. Cet écrit, le voilà, ceci est le livret de l'apprenant. À la fin de ce module, nous avons des exercices. Donc, nous étions entrés sur cette plateforme en visiteur anonyme, mais pour continuer, nous devons nous enregistrer. Les exercices ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc, nous allons nous enregistrer. Voilà. Donc, nous nous enregistrons sous un nom d'élève. Voilà, sous un profil élève. Et nous allons effectuer nos premiers exercices. Voilà, donc on rappelle la consigne, c'est-à-dire que l'apprenant là doit réussir, avoir une note supérieure à 8 sur 10. Et faisons le test, comme lui le ferait. Donc les questions vont arriver. Voilà, donc ce sont des questions, il y a 5 questions qui sont sur le thème de la formation. Et en suivant, nous arrivons sur un texte à trous où l'apprenant doit glisser les mots au bon endroit pour avoir une note. Donc voilà pour cette première partie. Nous arrivons sur la classification des légumes qui est la deuxième partie et qui est exactement la même chose. Exactement la même chose. Une vidéo en entrée, on peut télécharger le texte de la leçon et vous avez le texte de la leçon en dessous. Comme nous avons beaucoup d'apprentis, c'est fait avec beaucoup, énormément même de photos pour qu'ils puissent mémoriser rapidement. On a ici une petite webographie où ils peuvent cliquer pour avoir des compléments en cas de besoin. Donc, revenons sur notre formation maraîcher et nous allons détailler un petit peu ce qu'est l'évaluation finale. Nous voilà à l'évaluation finale. L'évaluation finale, c'est un exercice sommatif, c'est-à-dire que l'apprenant doit absolument avoir 80%, un score de plus de 80%. Il a dans cette partie, il a 3 tentatives qui sont possibles, alors que dans les autres évaluations, enfin les autres exercices de fin de leçon, il a des tentatives illimitées. Donc voyons ce test. Tous les exercices de ce test, l'apprenant les a déjà faits et comme vous le voyez, ce sont des glissés-déposés sur photo qui sont très faciles à réaliser, même pour des apprenants qui sont peu alphabétisés. Voilà, donc à la fin de ce test, l'apprenant reçoit une note qui doit correspondre à 80% de son score doit être supérieur à 80%. Et nous avons aussi dans ce test une évaluation pratique par les maîtres d'apprentissage. Ici,
c'est fortement théorique. Donc, le maître d'apprentissage va évaluer la participation de l'apprenant aux différents cours qu'il a eus avec lui. Ceci est très important de faire participer le maître d'apprentissage, car les évaluations par la suite seront pratiques. On lui fournira une grille qu'il aura à remplir et l'apprenant doit absolument avoir 80% du score pour réussir ce test. Et ensuite, il pourra envisager d'avoir une attestation, mais pour la totalité des modules. Donc, revenons à notre formation ouvrier maraîcher. J'ai mis en place différents forums, dont un qui est un forum de conclusion du module. Alors, cela permet aux apprenants de communiquer entre eux, aux formateurs de communiquer aussi avec les apprenants, mais il y a une difficulté à la mise en place de ces forums, c'est que ces forums doivent être modérés. On doit regarder absolument tout ce qui se passe sur ces forums et enlever tout ce qui peut être insulte et ce genre de choses et propos discriminatoires. Cela permet aussi d'avoir une évaluation à chaud du module et de voir tout de suite ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc voilà pour une présentation de ce premier cours, ouvrier maraîcher, qui est une présentation très pratique. Nous allons voir ensuite quelque chose de beaucoup plus compliqué, qui est les objectifs du développement durable. Bien, après avoir vu cette présentation des modules d'ouvrier maraîcher, nous allons maintenant voir quelque chose de plus élaboré qui est le développement durable, les modules de développement durable qui est une formation qui n'est pas du tout adaptée au même public que les apprentis d'ouvriers maraîchers. Donc, entrant sur la formation, voilà, et nous avons exactement la même présentation, c'est-à-dire que nous arrivons sur les modules de cette formation de développement durable. Et tout est construit de la même façon. C'est-à-dire que, par exemple, allons sur définition. Voilà, nous avons une leçon et nous avons aussi des exercices d'auto-formation. La leçon, la voilà, ça marche, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on a une vidéo et avec le texte de la vidéo que l'on retrouve aussi au-dessous ici. Nous avons là-dedans tous les éléments qui sont dans la vidéo. Et ensuite, nous avons bien évidemment des exercices d'auto-formation qui ont aussi une grille d'évaluation, regardons le test, qui ont aussi une grille d'évaluation et qui, à la fin, pourront donner lieu à une attestation. Donc voilà, nous avons un texte à trous, comme tout à l'heure, un glisser-déposer sur photo. Donc voilà. Cette formation de développement durable est beaucoup plus élaborée. Nous avons par exemple ici un historique détaillé qui est cliquable et qui donne des éléments supplémentaires à chaque fois et à chaque étape. Voilà, donc nous avons aussi cet exercice qui est très intéressant à faire parce que même si nous connaissons bien et que nous travaillons pour le développement durable, saurons-nous les mettre en ordre dans la grille et dans un temps de moins de 2 minutes par exemple. Donc voilà, et ici nous avons ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est-à-dire que les objectifs sont déclinés en sous-objectifs et par exemple ici
sur les inégalités réduites, nous avons une dizaine de sous-objectifs qui sont là et qui permettent de préciser ces objectifs du développement durable. Donc voilà un concept de formation beaucoup plus élaboré qui peut être suivi par des gens entièrement sur Internet en formation ouverte à distance et qui donne lieu automatiquement à une évaluation finale qui peut délivrer une attestation. Mais nous avons le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que si nous faisons des forums, voilà, nous avons un questionnaire de positionnement, on a la formation, et si nous avons des forums, il faut aussi bien les modérer. Donc voilà pour cette présentation, cette courte présentation de cette formation sur le développement durable. Voilà, nous arrivons à la dernière partie de cette petite démonstration qui est conclusions et perspectives. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces formations sont visibles sur smartphone. Elles sont calculées pour être étudiées sur smartphone. Donc, tout le monde peut les avoir. Au cas où il y a des connexions Internet difficiles, on peut utiliser ce qui s'appelle une Moodlebox, qui est un tout petit réseau Wi-Fi autonome avec des tablettes ou des smartphones où chacun peut se connecter et ainsi suivre cette formation. Ensuite, comme vous l'avez vu, cette formation est adaptable sur différents niveaux. Nous avons vu une partie qui est calculée pour des apprentis et des maîtres d'apprentissage. Ça permet d'avoir une discussion entre les apprentis et les maîtres d'apprentissage. Ça permet aussi d'avoir une sorte de norme dans tout le pays vis-à-vis de ce qui peut être enseigné. Et ça peut être aussi très intéressant de faire des petites communautés d'apprentissage et d'avoir des retours directement sur ces formations. Ça peut être utilisé en formation initiale qualifiante ou en formation continue, mais ça peut être aussi utilisé en renforcement de capacité de formateurs, d'AT et pourquoi pas d'ATI sur des formations beaucoup plus poussées. Et ça peut être donné en formation ouverte à distance, c'est-à-dire accessible partout, en tout temps, ou en blended learning. Alors, le blended learning, c'est une association entre des modules de formation sur Internet et des modules de formation en salle ou des regroupements en salle assez réguliers. C'est, à mon avis, l'avenir de toutes ces formations sur Internet qui ne doivent pas être déconnectées ni de la réalité du terrain, ni non plus des communautés apprenantes qui sont souvent d'un même organisme ou d'une même entreprise. Donc voilà cette petite présentation pour vous donner des idées sur ce que l'on peut faire avec de la formation sur Internet. Merci à vous d'être arrivé au bout de cette petite démonstration et à très bientôt. Vous pouvez me contacter pour que je puisse répondre à différentes questions.